Amen. Seigneur, nous bénissons le Père qui nous réunit. Je suis très content d'avoir lu le message d'hier sur la crucifixion de ce qui est crucifié. Et nous voulons continuer toujours de parler sur ce même thème, la croix et la vie chrétienne. En effet, bien, si les chrétiens d'autrefois marchaient avec une croix pour se distinguer du monde, ils nous donnaient une image de ce qu'est un chrétien. Mais qu'un chrétien peut traverser sans la croix. Il n'y a pas un temps de la vie chrétienne qui existe sans la croix. La vie chrétienne, c'est la seule vie qu'on est en portant sa croix. C'est ce que Jésus-Christ avait sensiblement insisté lorsqu'il nous parlait avant son départ. Lui qui veut venir de quelle suite il parlait. Nous allons parler aujourd'hui sur le sous-thème des les trois à crucifier. Les trois choses ou les trois que nous devons crucifier. Les trois choses que nous devons crucifier dans notre parcours chrétien. Le Seigneur Jésus, avant de quitter la terre, a laissé un commandement. Il a dit, si quelqu'un veut venir à sa suite, qu'il porte sa croix et qu'il le suive. La condition pour Jésus-Christ, ce n'est pas de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est de porter sa croix. Maintenant, qui peuvent suivre Jésus, ce sont ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'ont choisi, ceux qui ont décidé qu'ils ne vont plus diriger leur vie. Jésus va diriger leur vie. C'est en tant que directeur, celui qui dirige leur vie, que maintenant Christ peut décider là où ils vont partir. Et maintenant, lui, en tant que directeur, il nous donne les conditions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir marcher avec lui? La première condition, c'est que nous devons bien aimer renoncer puis porter notre croix. Ensuite, nous pouvons partir à sa suite. Donc, on est à marcher à la suite de Jésus-Christ, marcher marcher sur les pas de Jésus. La croix, c'est une fausseté, bien aimé. La vie chrétienne, c'est une marche, mais c'est la marche avec la croix. Il n'y a pas une portion de la vie chrétienne où on marche sans la croix. Toute la marche de Jésus-Christ est bien aimé. Les chemins qu'il a jusqu'à aller au Père, c'était avec la croix. C'est pourquoi l'autre fois nous avions expliqué la vie de l'homme Jésus. Quand est-ce que l'homme Jésus a commencé à porter sa croix? Qu'il était enfant dans la maison de Joseph et Marie, quand il pouvait même voir un jour ses parents disputer ou discuter sur quelque chose, il portait sa croix debout. Pourquoi il portait sa croix? Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour aller porter la croix. Et pourquoi Jésus a porté la croix, lui qui n'a aucun péché? C'était pour dire à nous tous que mes chers bien-aimés, il n'y a pas de moyen d'aller au par la croix. Pourquoi la croix? Parce que la croix va enlever tout ce qui nous empêche d'aller au Père et la croix va nous rendre dignes d'aller au Père. La croix, qualification pour aller au Père. La croix, bien-aimé, c'est le ticket pour aller au Père. La croix, c'est bien une validation. C'est là où on valide. On affirme, on confirme qu'on est digne. C'est le lieu bien-aimé où on nous valide. Donc sans la croix, nous ne sommes pas dignes, pas nous sommes dignes. Oh bien-aimé, même notre croix, la Bible nous parle de la croix de Jésus-Christ. Si un bien-aimé peut ajouter le frère Fréla, la Bible nous parle de la croix et de notre croix en tant que chrétien. Parce que les deux sont différents, bien-aimés. La croix de Jésus, c'est celle qui était destinée à porter, qu'aucun homme ne peut porter. Et notre croix, bien-aimée, c'est ce que Dieu nous donne de porter. C'est celle que nous devons porter devant les circonstances différentes que nous confrontons.
Et la croix de Jésus est beaucoup plus grande que celle que nous portons, bien-aimés. Alors, en tant que tel, il n'y a pas de pour aller au Père si on ne porte pas la croix. Maintenant, est-ce que la croix nous qualifie à aller au Père? Parce que la croix enlève trois choses. Ce sont les trois choses bien-aimées que la croix permet de disqualifier d'aller au Père. Et ce sont les choses que nous voulons voir ce soir. Donc, si quelqu'un a ces choses, il est disqualifié d'aller au Père. Il n'a pas au Père. Il est privé de remonter au Père. Il est disqualifié, éliminé. Alors, Dieu, à cause du grand amour dont il nous donne la possibilité de finir avec ces choses par la croix. Voilà pourquoi nous allons essayer de voir ces trois choses. Tout premier de ces trois choses, le plus capital, celui qu'on va voir dans Galates 2:20. Galates chapitre 2, 20. Je ne dis pas si c'est l'écriture qui doit nous renseigner dessus. Galates verset 20. Ainsi dit la parole. Été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ici, bien-aimé, on nous parle de l'une des choses à crucifier. On parle ici pas de la moindre des choses à crucifier, mais du plus important des trois choses crucifiées. Le plus capital de tout ce qu'il y a à crucifier, c'est celui. Paul présente ce qui a été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qui a été crucifié avec Christ? Il parle de le premier à crucifier avec Christ. C'est le jeu. Bien-aimé, tout le reste s'ensuit. Mais le premier, c'est le jeu. Pourquoi le jeu? Parce que, bien-aimé, ce qui nous empêche, premièrement, j'insiste beaucoup là-dessus, premièrement, donc, c'est d'abord le vrai problème. Ce n'est pas que le monde est rempli du péché. Le vrai problème de l'homme n'est pas d'abord, bien-aimé, de la chair. Non. Le vrai problème de l'homme, c'est le jeu de l'homme. C'est là le problème. La chair, oui, c'est un autre problème. Le monde, oui, c'est un autre problème. Mais le jeu, c'est ça la source, bien-aimée, de la perdition. Et c'est de là que doit partir le salut. Vous savez, le problème du salut est le début de la solution du salut. Comme le problème du salut de l'homme était dans le jeu, l'homme a perdu le salut par le jeu. Il gagne le salut par le jeu aussi. Il y avait un jeu qui a inauguré, je voulais dire, le péché. Le jeu qui dit, je lèverai et je m'asseyerai au-dessus des fils de Dieu. Je placerai mon trône de Dieu. Ce jeu-là a initié, a introduit le péché dans le monde. Notre jeu,
C'est celui que quand le mandat qui enverrait parlait de ma part. Il a dans ses rouleaux, il s'agit de moi, mais pour faire ta volonté. Un jeu était venu pour lui au nom de lui-même. Un autre jeu est venu, bien-aimé, du Père, pour le Père et par le Père. Maintenant, bien-aimé, de ces deux sources jaillissent des jeux. Si le moi bien-aimé, comme l'a précisé notre bien Théo, merci beaucoup, si le moi ne meurt pas en nous, bien-aimé, le jeu toujours apparaît. Le premier ennemi de notre salut, le premier ennemi qui nous empêche du bonheur spirituel en Christ, ce n'est pas d'abord le monde, c'est le jeu, c'est le moi qui y a en nous. Voilà pourquoi dans Hébreu, l'auteur là-bas ne parle pas d'autre chose. Il parle au renoncement des œuvres mortes. Le jeu qui nous mène à perdre le salut, c'est le jeu. Et ce jeu-là, bien-aimé, est identifié par trois choses. Ce sont les trois choses qu'on en Ève. Et ce sont ces trois choses par lesquelles toute l'humanité est tentée aujourd'hui par le diable. Et avant Ève, il avait lui-même ces jeux habités. Parce que c'est de lui que cette pourri s'est répandu bien-aimé dans les hommes. Satan lui-même. Il a dit, j'élèverai mon trône, je placerai mon trône. Parce qu'il voulait élever son trône, il a été précipité à terre. Mais bien-aimé, un autre jeu qui a vu de meilleures manières d'élever son trône que de se rabaisser, celui-là est souverainement élevé. La Bible ne dit pas qu'il s'est souverainement rabaissé, mais c'est son élévation qui est souverainement élevée. Il s'est simplement abaissé, souverainement élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, de quel jeu vivons-nous? Nous vivons soit par le jeu du diable, soit par le Jésus. Le jeu de Jésus consistait à venir faire la volonté de Dieu. Et le jeu consistait à faire sa volonté à lui. J'élèverai mon trône, je placerai mon trône. Bien-aimé, au même niveau que celui de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était la volonté du jeu du diable. C'est pourquoi il a été précipité. Mais Jésus, quand il est venu, il dit non, la volonté de Dieu, mais ta volonté, toi, le véritable Dieu. Nous, le salut a une clé, bien-aimé. Le salut a une clé, c'est là où se trouve non à la volonté du Dieu, c'est la première partie du salut. La deuxième partie à la volonté du Père. Il faut que les deux soient réunis. Tu ne peux pas dire non à ta volonté et c'est fini, tu es sauvé. Non. Il faut non à ma volonté à moi, oui à la volonté de Dieu. Les deux là, renoués ensemble, bien-aimés, accomplissent. Voilà pourquoi, bien-aimés, le jeu en nous doit finir. S'il faudrait qu'on y revienne 1000 fois pour parler de ces choses, bien parce que Dieu a fait grâce aux ennemis. Notre ennemi, c'est qui? C'est le moi. Ce n'est pas notre frère. Ce n'est pas celui qui nous combat au bureau. Ce n'est pas celui-là qui est à côté de nous. Non, 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 non. Ce n'est pas la dorsale au village. Non, 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 non. Notre ennemi, c'est le moi. L'orgueil est dans notre chair. Nous devons renverser.
celui auquel nous devons nous opposer. Bien-aimé, quand bien même Dieu nous donne excellence dans une qualité, que ce soit dans l'intellect, que ce soit bien-aimé dans la position dans la vie sociale, que ce soit financièrement, ne laissons pas les gens dire la bénédiction de Dieu. Parce que souvenez-vous, celui qui était précipité, ce n'était pas un moindre des créateurs. C'était un ange qui conduisait la louange de Dieu, qui était élan et sage. Ce qui dit, c'est l'ange de l'Éternel qui parle de Michael et du diable. Il dit que c'était bien aimé un ange supérieur en force. C'était un élément parmi les anges. Mais bien aimé cet ange ne sait pas de ce qu'il a et de la source qu'il avait. Il a voulu obtenir par lui-même. Et de là, il est précipité. Bien-aimé, le chemin pour l'élévation, c'est le rabaissement. Et l'élévation, le chemin pour la chute, c'est s'élever par soi-même. Ce n'est pas l'élévation, c'est seulement parce qu'il n'y a pas le mot s'élévation en français. Sinon, on allait dire le chemin qui mène à la chute, l'élévation. Donc, celui qui s'élève par lui-même, il chute. Mais celui qui se rabaisse, celui-là, Dieu le relève. Bien-aimés, aimons l'humilité dans tous les domaines de notre vie. Et le diable aime venir montrer à l'homme qu'il est quelque chose, qu'il vaut quelque chose. Attention, il y a même une manière d'orgueil spirituel que des hommes de Dieu sont filtrés dans l'église. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es Dieu, l'enfant du roi des rois. Bien-aimé, si tu regardais devant tes yeux comme ça quand il était humain sur la terre, il ressemblait à un n'importe qui. Fils pourtant du roi des rois. Il n'avait ni endroit où poser sa tête. Il n'avait pas une maison, pas. Il était le moins. L'apôtre Paul parlant de lui-même, il dit, nous sommes regardés comme les balayures de ce monde. Les chrétiens d'aujourd'hui sont regardés comme les balayures. Nous voulons pointer notre tête parmi les grands de ceux-ci. Nous voulons nous mesurer. Nous voulons pointer notre tête dans les choses sans valeur de ce monde qui périt. Bien-aimés dans le Seigneur, les jeux, racines du péché. C'est dans le jeu que le péché a commencé. Et c'est par le jeu que Dieu vient guérir le péché. Mais le jeu qui a commencé le péché, 3 problèmes en lui. Le premier problème, on l'a déjà énuméré, c'était l'orgueil. L'orgueil, bien-aimé, s'est manifesté en lui et l'orgueil a précipité sa chute. L'orgueil manifeste par les 2 bien-aimés de ses premiers jeux. L'orgueil se manifeste par les manques de contentment. Vous savez pourquoi on ne se contente pas très souvent de ce qu'on a? On pense qu'on a, c'est le médiocre. Et qu'on a, pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi les autres en ont? Pourquoi tu ne peux te contenter de ce que tu as? Parce que tu penses que tu mériterais mieux. Tu veux et ce que tu as et ce que tu as. Pourquoi on ne se contente pas de ce qu'on a? Dire que c'est un aimé. Si un père qu'on pense être bon apporte 10 chocolats à chacun des enfants, il les partage avec équivalence à tous les enfants. Et qu'un enfant veut seulement prendre les chocolats qu'on a donné à son frère. Vous savez qu'est-ce que cet enfant-là veut dire en quelque sorte? Que papa m'a donné mauvais, il a donné à l'autre. Bien aimé, c'est très dangereux l'envie pour un chrétien. Envier ce qu'un autre a.
désirer notre art. Le manque de contentement, mes frères, c'est de l'orgueil. On l'accepte, qu'on le refuse. Bien aimé, ce n'est que le fruit de l'orgueil. C'est parce qu'on pense comme l'autre là. C'est parce qu'on pense que non, moi je ne suis pas digne de mener la vie comme ça. Non, pourquoi Dieu permet la marche, pourquoi pas moi? Bien aimé, Dieu ne t'a pas créé l'autre. Dieu t'a créé et Dieu a aussi créé l'autre. Fait tel qu'il est, il t'a fait tel que tu es. Et Dieu est juste. Même quand nous allons demander quelque chose à Dieu, n'allons pas sur une base de comparaison. Ne rendons pas Dieu injuste, si on peut employer les termes rendre, parce qu'on ne peut pas Dieu bien aimé. N'ayons pas Dieu d'injuste ou d'un Dieu inéquitable. Il ne fait pas équitablement. Pourquoi il donne plus? Bien aimé. Dieu a-t-il besoin d'un conseil d'un moindre moi? Dieu a-t-il besoin de ton conseil à toi? Ou Dieu doit-il réfléchir sur base de tes réflexions? Doit-il se mesurer, se corriger? Faisons très attention, bien-aimés. Très attention. Tout ce qui fait que nous désirions, c'est qu'un autre a. C'est de l'orgueil. L'envie d'un fruit de l'orgueil absolu. Le manque de contentement, bien-aimé, c'est le fruit de l'orgueil. C'est parce que bien-aimé ne s'est pas pris pour une simple créature. Parce que Dieu lui a fait beaucoup donner. C'est pourquoi faisons très attention. Dieu nous donne même l'intelligence. Nous pensons qu'on est un peu plus grand qu'un autre. Et même à l'école, bureau, tu es plus brillant que les autres. Que cela ne te fasse pas dire que tu es au-dessus. Ils sont tes semblables. Vous êtes tous des semblables. Premier secret, ne te montre jamais de quelqu'un qui est inférieur à toi. Qui ait un aspect de sa vie inférieur à ce qu'il t'a donné dans cet aspect-là. Considère-le comme un égal à toi. Tu te préserveras de la chute. Tu te préserveras de la chute. Dieu n'est pas un homme. Préserve-toi de la chute. Jamais de quelqu'un. Il y a beaucoup de gens bien aimés, ils ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Ils ont la langue, le cœur facile à se moquer d'un autre. Et c'est de là, bien aimé, tu vas voir, toujours en train de tourner. Regarde. Celui-ci, il sait comment diminuer les autres, rabaisser les autres. C'est vraiment ignorer. Donc, annuler quelqu'un, déconseiller quelqu'un, dévaloriser quelqu'un. Dieu voit, mais celui-là, si je lui donne plus, il va écraser les autres. Si tu vois beaucoup d'autres bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut le bénir. Dieu regardant leur cœur, il sait que s'il les bénissait, il les amènera bien-aimés très vite à la chute. Dieu cherche parmi les hommes. Quand il trouve un humble, c'est celui-là qui l'utilise. Dieu avait Saül, l'humble roi Saül. Il n'avait pas trouvé l'orgueilleux roi Saül. C'est pourquoi bien. Si Dieu avait trouvé l'orgueilleux roi Saül avant de le faire roi, l'orgueilleux Saül, il n'allait pas le faire roi Saül. Il avait trouvé l'humble Saül, rendu roi Saül. Et c'est la royauté qui lui a fait penser qu'il est plus que Dieu. Dans tout ce que Dieu m'a donné aujourd'hui, puisse Dieu être toujours plus grand que moi. Puisse Dieu garder sa place. Puisse Dieu rester supérieur. Et puis-je me cacher toujours dans les bagages. Ne pas oublier qui est Dieu et d'où Dieu m'a pris. Bien-aimé, le jour où nous a pris. Nous oublions les anciens jours où nous étions en train de dire, oh Dieu, si tu pouvais sortir de cet endroit. Si tu pouvais seulement sortir de ces problèmes. Nous oublions tous ces jours-là. Oh, que Dieu nos cœurs de ces choses. Parle de nos cœurs bien-aimés. Dans les jeux, il y a d'abord l'orgueil. Il y a le manque de contentement. Il y a le manque de contentement bien dans le diable. Pas seulement
l'orgueil, mais aussi le manque de contentement. Il ne se contentait pas de ce qu'il avait. Il ne se contentait pas d'être la créature à laquelle Dieu avait donné beaucoup de pouvoir et beaucoup de place. Il voulait maintenant, parce que Dieu lui a donné beaucoup, devenir égal à Dieu. Donc, très attention, bien-aimés. Apprenons à nous contenter. La clé, le secret du contentement, c'est savoir pas dire merci en réclamant plus. Merci, mais tu pouvais... Non. Merci, Seigneur. C'est ce que tu penses, tu sais que cela me suffit pour aujourd'hui. Demain, quand il te plaira de donner plus, Seigneur, je t'en rendrai grâce. Mais pour aujourd'hui, merci parce que ce que tu as donné, ça fait. Bien-aimé, c'est ça un cœur qui a le contentement. Mais un cœur qui dit, moi, tu m'as donné, oui, mais moi, je voulais ça. Moi, non, pas ça, Dieu. Même si Dieu me donnait, je vais refuser. Hein? Bien-aimé, on oublie que le souffle de vie lui appartient, quoi. On oublie qu'on a vivre. Après le manque de contentement, il y a bien aimé la convoitise. La convoitise, bien aimé, était dans le cœur du diable. Convoiter la position de Dieu. Il voulait placer son trône au même niveau. Et la convoitise est aimé le manque de contentement que autrui a. Le manque de contentement à son tour, n'entend pas de ce qu'il a, il voulait mon trône, je vais le placer au même niveau. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous descendons dans la race humaine, nous avons que ces trois choses du jeu du diable étaient tous présents dans les jeux d'Ève aussi. Lorsque Ève avait péché, il y avait ces choses en elle. Il y avait l'orgueil de... Il y avait bien aimé en elle le manque de contentement. Il y avait la convoitise. Ces trois choses bien aimées que Ève a péché contre l'Éternel. Parce que le Père de tout le péché lui-même a péché contre Dieu. Ces trois choses. Et il donne la semence du péché avec chose à quiconque les reçoit. Quand il injecte sa semence avec le péché, il communique, bien aimé, cela en même temps. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vérifions si nous sommes loin de ces choses. Si nous sommes encore loin, bien aimés, des bâtisses, loin du manque de contentement, loin de l'eau. Car ces trois choses forment le jeu. Le jeu là est une des barrières que Dieu veut s'assurer d'enlever dans ta vie et ma vie, afin que nous puissions bien aimer, bien finir notre parcours, notre route vers le ciel. Car la route vers le ciel, à la porte du ciel, il y a la croix. Et cette croix-là, bien aimée, où les jeux restent, et bien aimés, les vrais hommes que nous sommes à l'intérieur traversent pour aller vers le Père. La réunion avec le Père, c'est là où les jeux restent. C'est pourquoi vous allez comprendre quand Abraham devait dire avec Isaac.
il devait laisser les serviteurs en route. Pourquoi les serviteurs devaient? Parce que l'affaire d'Isaac, Abraham et Dieu, c'était une affaire du sang et du cœur. Ah, ce n'était pas une affaire des serviteurs. Il faut que les restent en route parce qu'ils viennent pour être utiles pour la route. Mais ils ne sont pas faits pour aller jusqu'à la rencontre dans les lieux très saints. Elle n'était même pas arrivée sur la route. Elle restait à la maison. Les serviteurs se sont arrêtés en route. Mais Abraham, Isaac sont le Père. Parce qu'il n'a pas bien aimé. Communion interne et intime avec Dieu. Que Dieu nous bénisse.